Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez cette vidéo? Pour toi. Alors, je commence avec le suite Les 10 oracles de Célia Mélesville. Oups, ben voilà, la petite carte du jour pour toi. Ah, eh bien, 17. On nous parle qu'il est nécessaire d'être fier de toi. Dans ton enfance, on t'a peut-être réprimé ou toujours un peu, pareil, un peu écrasé. Et tu as l'impression que quel que soit ce que tu pouvais faire pour être bien, pour faire plaisir, pour être la bonne petite fifi, le bon petit garçon, tous tes efforts n'étaient jamais récompensés. Ce n'était jamais assez. C'est un peu le syndrome de l'enfant sage. Et là, on te dit, eh bien, d'être fier maintenant de toi et de ne pas être sage. Tu as certainement, quand tu tournes le dos et que tu réfléchis, tu as commis des bêtises. Et alors? Et alors? Quelle importance? Je pensais pris des sous dans la boîte de ta maman parce que tu voulais t'acheter des bonbons, cacher des petits trucs, mentir. Tous les enfants commettent des erreurs. Et il s'agit de se pardonner et d'être intègre. Maintenant, ben voilà, j'ai commis cette erreur, et puis voilà quoi. Voilà, c'est fait. Il s'agit peut-être de sortir de la culpabilité que nous avons adultes dans diverses interactions avec autrui et de se défaire de cette culpabilité d'être la personne parfaite. Et qu'est-ce que c'est qu'être gentil finalement? Qu'est-ce que c'est que la gentillesse? La gentillesse, est-ce que c'est être aimable? Je me souviens d'une connaissance qui disait « gentil, c'est pas un métier ». Quand on disait « ben oui, celui-là dans le boulet, il est gentil ». Oui, mais qu'est-ce que c'est être gentil? Gentil, est-ce que c'est se laisser marcher sur les pieds? Est-ce que c'est se taire pour être à la hauteur? Vous savez, comme ce regard du papa peut-être autoritaire, peut-être plutôt mais ça peut être une maman aussi, hein, voilà. Mais je vois plutôt le autoritaire et d'avoir tout le temps peur de mal faire. Tu as peut-être peur de mal faire et pourtant là, on te dit, eh bien, coupe avec cet état d'être et sois fier de toi. Et de l'estime pour toi. Alors, oh ben, je vais prendre la guérison mystique qui est là à ma gauche, à côté. Regardez comme c'est beau les roses. Oh, j'adore, j'adore. Il est doux. Les cartes sont toutes douces, comme de la soie. C'est l'oracle que j'ai le plus doux. Bah oui, il nous dit d'avoir de l'estime. C'est bien ça. D'être fier de toi. Et de tes petits succès, de tes dépassements de soi, de ton travail sur toi. De ce que tu arrives à dépasser et à comprendre te concernant. Soulager son anxiété. Et on voit une femme qui a un voile. Et là, il y a une mise à nu à gauche et à droite. Plusieurs visages. Plusieurs parties de toi qui demandent à être guéries. Et là, l'habit est léger. Il n'y a qu'un drap. Plus besoin de paraître. Voilà, de paraître bien
pour papa, maman, de ne pas oser, sous peine de... Vous savez, quand on tape sur la main, ne fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, ne va pas par là. Il est évident que nous devons éclairer, que nous devons aider nos enfants, nous tous, et que nous commettons des erreurs en tant que parents. Cependant, ne pas les castrer non plus, les écraser est nécessaire. Ralentissez et connectez-vous à votre moi intérieur. Votre corps vous indique une disharmonie. Vous avez intériorisé de nombreuses expériences traumatisantes et votre être intérieur est submergé d'énergie lourde et conflictuelle. Si vous continuez à vouloir passer en force et ignorer les signes qui vous sont offerts, vous risquez de vous effondrer. Votre sagesse intérieure est impatiente de se révéler et de vous révéler une autre manière de vivre, ce que je vous expliquais avant. Voyez, ce petit enfant blessé, sans cesse en culpabilité, avoir peur de mal faire, eh bien, prenez votre temps, allez dans la nature, écoutez votre corps. Posez-vous des questions telles que « Quel sentiment suis-je en train de refouler ? Quel aspect de ma vie cette anxiété tente-t-elle d'éclairer ? Quel changement intérieur-extérieur dois-je accomplir ? » Cela peut inclure de modifier votre comportement vis-à-vis de la nourriture, l'alcool, votre mode de vie, votre travail, vos relations, mais aussi de plonger à l'intérieur de vous-même et de prendre conscience de votre manière d'aborder la vie. Et il y a une action, j'y reviendrai à la fin pour ceux qui souhaitent, une mini-méditation avec une réflexion. La nature permet vraiment de relâcher les tensions. Allez vous promener si vous ne vous sentez pas bien. Videz votre esprit, concentrez-vous sur vos pieds, sur la marche, sur vos pas. Alors là, le Normand, reflet de lune, c'est il y a... regardez, il est magnifique, avec une étoile. Cette étoile qui guide chacun de tes pas, c'est ta guidance intérieure. Ici, je vais le prendre comme guidance intérieure. Et nous parle encore de guérison, de réussite et de triomphe, de parvenir à soulager ton anxiété. En travaillant sur toi, donc je vais vous demander à prendre conscience de mécanismes de l'enfance sans pour autant juger vos parents. Voilà, ce n'est pas ça le but ici. C'est de comprendre, oui, bon c'est fini maintenant, bon, je lâche prise là-dessus, évidemment. Voyez, il y a des enfants qui regardent avec plus de perspective, qui regardent la situation du haut du balcon. Alors là, on parle de voyage intérieur, de libération, de ce qui vous pèse, de ce qui est un fardeau. Donc c'est vraiment petit navire qui va sur l'eau, voilà. Je pense encore à une comptine, une chanson enfantine. Il était un petit navire, il était un petit navire. Et ce petit navire ne sait pas naviguer? Eh bien maintenant, oui, avec plus de fluidité, toute voile dehors, on te dit vraiment de t'ancrer dans l'instant présent et de lâcher, de te délier de ce passé. De petites phrases, voilà, de ce que je vous ai expliqué au départ. Touche pas la prise, tu vas être frappé, mais tu ne seras plus frappé. Prends ton envol et ouvre-toi au changement, au renouveau, aux vibrations de la terre. Voilà, cette cigogne, on voit aussi les oies qui s'envolent vers les pays chauds. Eh bien, toi, envole-toi vers plus de chaleur pour toi, plus d'amour pour toi, plus de recul.
tu n'y arrives pas toujours. Donc c'est vraiment avoir de la bienveillance pour toi. Et vous savez, je vois ici le roseau qui fléchit sous le vent, mais qui ne se casse pas. Mais c'est un petit peu toi. Je vais te demander, donc, tu fléchis, mais tu te relèves. Tu te relèves et un croisement des pieds, c'est le défi. Tu enlèves le voile sur tes yeux et tu dis stop, j'ai de l'estime pour moi. D'accord? Alors, avec les petits fantômes, je suis allée sur mon petit secrétaire dans la chambre chercher, parce que ce sont mes préférés, ceux de Célia. Et là, on nous parle, cette carte, on voit un peu ces petits fantômes, c'est comme nous sur Terre, on est chamboulé et ces trous du destin qui nous trinquent-ballent de tous les côtés. Et il y a des petites étoiles pourtant. Et c'est un moment ici de charnière où tu es en plein renouvellement, en plein changement, en pleine peut-être confusion, parce que c'est un travail intérieur. Et tu tentes par tous les moyens de soulager cette anxiété, mais regarde un peu d'où elle vient, cette anxiété. De choses toutes simples finalement, et quand tu les comprends, tu te dis, bah oui, lumière, évidemment. Il s'agit vraiment de changer de perspective, de voir les choses autrement, et de surtout prendre patience, laisser le temps au temps, une guérison intérieure, évidemment, c'est long. Mais c'est vraiment un cadeau que vous vous offrez de tenter de vous comprendre, de comprendre le passé, afin de vraiment d'équilibrer votre vie pour plus d'aliments, d'équilibre. Voilà, parce que c'est vrai que on a un peu cette notion d'infini et d'équilibré. Redite, il y a un moustique qui m'a piqué maintenant, au mois d'octobre. C'est incroyable. Ça chatouille. Donc, elle parle vraiment de moments charnières, de moments difficiles qui sont dictés par la patience. Tout vient à point nommé. Donc, on te dit d'être patient. Là, on est avec ce bonhomme de neige en hiver et lui, il y a une toile d'araignée. Donc, c'est vrai que cette étoile, oh non, c'est pas une étoile, cette toile d'araignée, eh bien, elle la tisse avec patience, sérénité. En regardant les signes, il y a une reconnexion profonde avec la nature, les animaux, les saisons, les lunes. Donc, on te demande vraiment de te connecter, d'avoir les pieds sur terre et de t'ancrer, de méditer et d'être au maximum dans l'instant, de profiter de cet instant en paix avec toi. Un accomplissement, je vais demander un petit message de l'oracle des êtres fantastiques de Gummio. Et là voilà. Ah, on a une fée. Je ne sais pas où j'ai mis le livret, je ne le vois pas, je l'ai laissé. Une fée qui désire prendre son envol, qui elle est également très connectée avec la nature. Que nous dit-elle cette fée? Je vais vous la montrer. Ah ben voilà. Être fantastique d'une grande beauté et dotée de pouvoirs surnaturels influant sur la destinée humaine. Elle vient de te rappeler que tu as reçu des dons à la naissance, un peu comme la Belle au bois dormant, vous voyez, des aptitudes que tu as oubliées. Et je parle justement de la Belle au bois dormant qui naît et qui reçoit plein de dons des trois fées, et pourtant l'ombre maléfice
passe par là et lui dit que toute sa destinée va être horrible. Mais elle ne le sera pas. Vous connaissez l'histoire. Donc je vous dis vraiment de garder confiance et de vous tourner vers ces dons, vers ce que vous avez en vous. Elle est signe de nouvelles perspectives positives pour toi. C'est vraiment ce que nous indique ce temps. Après la pluie, le beau temps. Elle indique surtout la féminité et l'amour. Et la chose la plus importante, c'est de commencer par l'amour de toi-même. Ton amour pour toi, ton image de toi et ta confiance en toi sont les piliers fondamentaux qui composent l'estime de soi. On y revient. Et pour aimer sans limite et pour être heureux dans ta vie, tu as d'abord besoin de t'aimer toi-même. Comment voulez-vous aimer un homme ou une femme si vous n'avez pas en vous reconstitué ce puzzle, cette moitié féminine, intuitive, et cette autre partie masculine d'action que tu possèdes en toi? Il faut que tu construises une bonne relation avec toi, parce que la qualité de ta relation aux autres dépend de la relation que tu as avec toi-même. L'amour, tu ne peux pas en donner si tu n'en as pas suffisamment pour toi-même. Écoutez bien, c'est très important. Bien entendu, ce n'est pas parce que tu as quelques difficultés à t'aimer toi-même que cela signifie que tu ne peux pas vivre une relation heureuse. Mais il faut savoir que c'est un vrai booster de bonheur à deux. Booster. Alors, travaille dessus. Tu mérites cet amour. Offre-toi ce cadeau, une relation qui n'a pas d'autre objet qu'elle-même et l'amour qu'il apporte. S'aimer soi-même est un apprentissage, une pratique de bienveillance envers soi et tu es le seul à pouvoir te l'offrir. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à s'aimer et à aimer, pourquoi pas, encore plus fort. Waouh! Aimer jusqu'à l'impossible. Aimer et dire que c'est possible. Et évidemment, j'ai besoin d'un tarot. Et j'ai pris le bout tarot. Un peu plus près des étoiles. Avec de nouveau cette toile d'araignée. Au jardin de lumière et d'argent. Et on te dit de mettre de la positivité dans ces blessures, d'y mettre de la lumière. C'est normal de prendre conscience de cette tristesse au fond de toi, de la solitude, de te dire « Oh là là, j'ai fait ça, j'y arrive pas ». Eh bien, ne résiste pas. Laisse aller déjà ta peine, parce qu'il y a une petite potion magique, voyez. Laisse aller ta peine. Laisse-toi aider aussi. Il y a certainement des gens, des amis, un conjoint, une conjointe, quelqu'un qui peut te réconforter. Et on te dit vraiment de te réconcilier avec toi-même, en fait. Ces deux parties, moi je dirais même ici, ces deux parties de toi qui se donnent la main. Réconcilie-toi avec toi afin d'accueillir l'autre en ton cœur. Les tournesols sont tournés vers le soleil. Et tu es aidé, et des petits fantômes, tu es aidé par ton ange gardien, ton guide, un défunt, afin de retrouver de l'équilibre, de la sérénité, de l'harmonie dans ta vie. Et cette harmonie, tu ne la trouveras pas dans la colère, le désappointement, dans la peur, non aussi. Donc on te dit vraiment, malgré tout ce que l'on entend à l'extérieur, parce que regardez, il pleut, c'est pas joli, 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 joli. Eh bien, essaye, tente de trouver un équilibre en toi. Et nous retrouvons encore ce yin et ce yang, ce yin et ce yang, le feu, l'eau, l'émotion. C'est vraiment un équilibre malgré les difficultés. Et là, on t'invite vraiment
à t'ouvrir à d'autres, à nouveau, d'autres perspectives, d'autres manières de voir. C'est un peu une révélation, quelque chose qui doit s'ouvrir à toi, que tu as la capacité en toi de soulager, parce qu'il y a vraiment l'anxiété sur ce que tu entends. Voilà, vous voyez, ici, on voit des soldats. Et pourtant, vous êtes bien. Ce n'est pas que vous ne les voyez pas. Ils sont là, il y a la guerre. Mais vous décidez d'être dans la compassion, dans la guérison intérieure, afin d'apporter des nouvelles, des énergies et des nouvelles positives en vous. Donc c'est vraiment guéris-toi intérieurement, malgré toute le négativisme ambiant. Donc on ne te dit pas, là ils sont sortis de la tour, on ne te dit pas de rester dans cette tour, mais on te dit de t'ouvrir, de t'équilibrer. Et voilà, c'est allumer le feu en toi. Plus tu te comprends, plus tu travailles sur toi, plus tu travailles ton anxiété. Et justement, cette impératrice, regardez, elle est là, elle regarde les petits-enfants qui jouent, les champignons, elle regarde la nature autour d'elle. C'est vraiment être en connexion avec la nature, et j'aime bien sur sa tête le petit squelette, ça me fait penser à La Guerre du Feu, c'est ce film des années 80 où les choses simples, quoi. Il y a une coquille, une sorte de sécurité que tu crées en toi seul. Décide-le. Regarde la beauté autour de toi. Regardez comme il est. Voilà, c'est les énergies, la sagesse de ce hibou. Nous sommes en automne. Voilà, mange les champignons, fais-toi une soupe de potimarron, prends soin de toi, prends soin de ta santé, équilibre, afin d'être vraiment dans de bonnes énergies, d'être équilibré, mange sainement, respire, médite. Oh, ben je vois encore une petite comme ça. Donc, ah oui, les noix. Mange des noix. Oh, j'ai acheté un casse-noix. C'est en bois. C'est en forme de champignon. On met la noix à l'intérieur et on la visse. Et elle éclate à l'intérieur du petit pot. C'est vachement facile. Je n'en mangeais pas avant parce que avec le casson, on en fout partout. Et paf, à gauche, à droite, c'est bien. Je soulage mon anxiété de la noix à casser en trouvant, voilà, un champignon, un nouveau casse-noix. Eh bien, trouve ton nouveau casse-noix. Tu vois? Ce qui te casse les pieds, eh bien, tu te protèges. C'est vrai, c'est une forme. La noix, elle n'éclate pas, elle reste à l'intérieur. Et alors là, c'est retrouver la stabilité intérieure dans ton foyer. Voilà, ton chez-toi. Il y a de la fumée, c'est l'automne. Donc oui, je disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est ce que je voulais dire, et je suis avec les noix. Elle a fait ça au brou de noix. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, parce que je passe du coq à l'âne. Concentre-toi, Sabrina. Voilà. Donc c'est vraiment regarder avec cette tempérance, regarder ce qui s'écroule ou ce qui ne fonctionne pas bien avec plus de recul. Voilà, de recul, en prenant soin de toi. Voilà. En te maternant, parce que c'est vrai que la carte, elle parle de maternité dans ton foyer, tu vois. Ah ben voilà, regardez. Et alors cette carte, je l'adore. Un jour, j'avais pris chez ma copine coiffeuse, quand je suis chez la coiffeuse, j'observe les personnes, je tire des cartes et j'étudie mes cartes, entre guillemets étudier, ce que je perçois avec mon intuition. Et là, c'est vraiment, j'étais chez la coiffeuse et je lui ai dit, oh ben regarde, je viens me faire belle chez toi, aller chez l'esthéticienne, prendre soin de soi, des fleurs, de son foyer, voilà. C'est vraiment vous concentrer sur votre foyer, sur vous et ton foyer intérieur en premier lieu. C'est chouette. Alors là, un message des anciens peuples.
Atlante, Lémurien. J'ai lu le livret tout à l'heure. Je l'avais depuis quelques mois, je n'avais pas encore lu. La guérison. Donc, soulage ton anxiété, décide-le. Regardez-moi ça. C'est accueillir des énergies hautes. Oh, c'est beau. Je vais vous dire que la clé ascensionnelle, c'est accepter de guérir commence par résister, arrêter. Excusez-moi. Accepter de guérir commence par arrêter de résister aux états que nous traversons. Accueillez la maladie, acceptez votre état et vous ouvrirez en vous le chemin de la guérison par le souffle de vie intelligente qui harmonise ce qui cesse de résister, donc l'anxiété. Voilà, on l'accueille, on aspire, on souffle. N'ayez pas peur de vous abandonner à l'expérience que vous vivez. Vivez-la pleinement et vous constaterez que ce sont vos propres résistances et la non-acceptation qui vous empêchent de vous harmoniser à nouveau avec la santé et la paix. Donc c'est de vous accueillir avec cette angoisse, avec ces peines et de tenter de trouver une sérénité en vous, une harmonie, comme je vous ai dit, en prenant soin de vous. Alors, je vais le faire après. Message de ton âme, j'ai encore pris Célia. Je suis fan de vous. Se protéger, et bien voilà, le mot de la fin. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Je vous invite à écouter la méditation que je préparais hier soir, que j'ai mise en ligne ce matin, avant d'aller dormir avec une belle prière, afin de vous apaiser. Ah, elle est belle la carte. Voilà. Et je vais à nouveau vous lire la méditation, puis ce sera terminé. Chaque fois que vous vous contractez, essayez de pénétrer dans votre cœur. Demandez où se situe ma tension. Explorez-la sans jugement, mais avec une curiosité bienveillante. Prenez de grandes aspirations et concentrez-vous sur la libération de toute tension dans votre corps, en particulier au niveau des épaules, de la poitrine et du plexus solaire. Frottez vos mains l'une contre l'autre pendant 30 secondes. Puis, comme ça, puis écartez-les de 10 cm. Imaginez dans cet espace une boule d'énergie bleu pâle. Transférez cette boule de lumière apaisante dans votre tête, vos épaules, votre système nerveux et partout où vous ressentez le besoin de vous détendre. Revenez dans votre cœur et concentrez-vous sur la création de l'harmonie intérieure, de l'ouverture et de la positivité. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.